Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Peter et aujourd'hui nous allons parler de WandaVision épisode 5. Désolé un peu pour la sortie un peu en retard. Le week-end dernier j'ai eu la migraine, je suis sujet à des migraines donc voilà, ça arrive. Et mardi c'était mon anniversaire donc flemme. Cet épisode 5 était assez cool et très riche en événements et aussi assez long. Ce qui est expliqué par le fait que maintenant il y a 3 arcs narratifs. On ne suit plus seulement Wanda et son délire, on a Wanda et ses enfants. Il y a aussi l'arc narratif, le développement du Sword et celle de Vision. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de choses à montrer, à raconter en un seul épisode, ce qui explique aussi la longévité de l'épisode. Déjà, les enfants de Wanda grandissent en accéléré comme prévu, j'en avais parlé dans les précédentes vidéos. Ils ont une poussée un peu surnaturelle, ce qui leur permet de vieillir en accéléré. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les enfants de Wanda échappent à son contrôle, à son influence. Ce qui veut dire que Wanda n'a pas le contrôle absolu sur tout ce qui se passe à Westview. Il n'y a pas que les enfants, il y a aussi Vision qui échappe au contrôle de Wanda, qui commence à faire sa vie. On en apprend un peu plus sur sa résurrection et il commence à mettre le doigt sur les bizarreries qui se passent à Westview. Pour ceux qui ont lu House of M, Vision va avoir le même rôle que Layla Miller pour les habitants de Westview. Il s'aperçoit qu'il y a des choses qui vont pas. A priori ça fait un moment, mais jusqu'alors il ne disait rien. Mais voyant les effets de l'influence de Wanda sur les habitants de Westview, il commence à rentrer en désaccord avec elle et ça engendre un conflit, une dispute. Mais ça on va en parler après. Du côté du Sword, Monica commence à faire équipe avec Darcy et l'agent Wu. On a une balance entre le duo de comique et l'héroïne secondaire, ce qui n'était pas flagrant dans l'épisode 4. C'est qu'il y a un sentiment commun que partagent Wanda et Monica, c'est le deuil. Puisque nous avons appris dans l'épisode 4 la vie de Monica, la perte récente de sa mère, qui peut se rapprocher du côté de Wanda de la perte de Vision et de son frère durant Age of Ultron. Donc ce sentiment de deuil partagé va sûrement créer une connexion entre les deux personnages et qui va peut-être aider à résoudre certains problèmes. C'est assez intéressant de voir qu'ils ont pensé à créer une dualité, une vraie dualité et une complémentarité entre un agent du Sword et Wanda. Monica est décidée à revenir dans Westview sans subir l'influence de Wanda, sans subir son sortilège, on va dire. Pour ça, elle va se créer un véhicule. D'ailleurs, elle parle d'un ami spécialiste en aérospatial qui pourrait l'aider à la création de ce véhicule. Quand est-ce qu'on va voir ce véhicule? Quand est-ce que tout ça va prendre place? On ne sait pas non plus. Est-ce que c'est l'épisode prochain? Est-ce que c'est celui d'après? On verra. En tout cas, elle est vraiment décidée à revenir dans Westview pour résoudre la situation, mais de façon plus humaine que frontale. Un autre truc à noter, c'est que durant l'épisode, Wanda, Darcy et l'agent Wu parlent à un moment de Captain Marvel, de Carol Danvers. On sent que Monica, elle en a gros sur la patate. Elle tire la tronche quand on parle de Captain Marvel. Donc, il y a une sorte, pas de rancœur, mais elle ressent de la contrariété. Est-ce qu'elle considère que Carol Danvers est responsable indirectement du cancer de sa mère? Est-ce qu'elle lui en veut de ne pas être venue la voir? Enfin, on comprend pas trop. Mais en tout cas, le personnage le plus proche de Captain Marvel est justement celle que moins enthousiaste à propos d'elle. Pour finir avec le Sword, le directeur devient de plus en plus bizarre, puisqu'il privilégie, on va dire, la méthode forte pour s'occuper du cas Wanda. Et ça va se faire un peu à son détriment. Alors il meurt pas, mais c'est limite. Les véritables motivations du directeur Taylor Hayward deviennent de plus en plus floues. Et là encore, nous en saurons plus au prochain épisode. Pour revenir sur la dispute qui éclate entre Wanda et Vision, elle est à propos de ce que cache Wanda à Vision. Il s'est aperçu qu'il s'est passé des trucs, il voit des gens qui souffrent. Il ne se souvient même pas de sa vie antérieure. Ça le fait flipper, donc il s'énerve. Wanda lui dit un truc très intéressant, c'est que Westview était là avant qu'ils arrivent. Tout ça existait avant, était déjà là avant
qu'ils arrivent dans Westview. Et donc je vais me permettre une hypothèse. Je pense que en fait Westview est une sorte de nexus, une faille entre les réalités, les réalités alternatives du MCU, et que Wanda en fait utilise la puissance ou le pouvoir de cette faille pour créer son monde idéal. Peut-être que voilà, peut-être que Westview en fait c'est une faille entre les réalités, ce qui permet de la modifier justement comme elle le fait à chaque épisode. Cette hypothèse est renforcée par l'arrivée d'un guest en fin d'épisode. Je vous dis pas qui c'est ou ce que c'est. Je vous laisse la surprise pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode. Là, on est clairement face à quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Et c'était un épisode super bien. Enfin, moi, j'ai adoré. J'adore le fait que maintenant on suive plusieurs personnages, que voilà, on est sorti du cocon, on est sorti du cadre étouffant, et là l'aventure prend de plus en plus, le mystère, l'épopée WandaVision prend de plus en plus d'intérêt. Franchement, cette série est de mieux en mieux, elle est super intelligente et je me régale. Et c'est dommage que faut attendre une semaine pour avoir un épisode. C'est un peu long, une semaine. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire en dessous. Allez-y, faites-vous plaisir. Et ben, moi j'ai déjà fini ma vidéo, donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de WandaVision. Portez-vous bien. Ciao.